Dans cet épisode, vous verrez Ganga et Sagar marchaient sur le marché lorsque Sagar a attrapé Ganga par derrière. Tout le monde commença à les regarder étrangement. Un Ganga irrité a dit « Que fais-tu, Sagar ?» Tout le monde regarde. Sagar a répondu. Et s'il regardait, Ganga lui a alors demandé quand cette scène s'était produite dans le film. Sagar lui a raconté que cette scène s'était produite lorsque le héros était tombé amoureux de l'héroïne. Ganga dit doucement « Alors, tu es aussi tombé amoureux maintenant ?» Sagar a demandé « Avez-vous dit quelque chose ?» Ganga a répondu « Non, rien !» Ganga a poursuivi. Alors le héros a dû dire ces 3 mots à l'héroïne quand il est tombé amoureux, n'est-ce pas ? Sagar a demandé « Quels sont les 3 mots ?» Ganga a dit « Ceux que vous n'avez pas encore dit. » Sagar a demandé « De quoi parlez-vous ?» Ganga a dit « Rien ». Sagar marchait devant et Ganga se tenait derrière en pensant « Tu fais tellement d'histoires pour dire « je t'aime ». Très bien, je vais te le faire dire aujourd'hui. » Pendant ce temps, Madhvi expliquait à Janvi que les garçons n'expriment pas facilement leur amour et qu'elle devrait lui faire comprendre ce qu'elle ressent pour lui. Madhvi a dit « Vous devez expliquer que l'amour et l'amitié sont des choses très différentes. Comprenez-vous ce que je dis ?» À ce moment-là, Ganga et Sagar arrivèrent chez eux et, entendant leur voix, Madhvi et Janvi les regardèrent. Ganga a failli trébucher et Sagar l'a rattrapé. Voyant cela, Madhvi et Janvi ont commenté « Nous désirons tous les deux la même chose. » Madhvi a dit « Tu devrais avoir ton Sagar et je devrais avoir mon fils. » Janvi a répondu « Oui, je suis prêt. Je veux mon Sagar et tu veux ton fils. Je promets d'y arriver. » La nuit, la cérémonie a commencé et Ganga a commencé à interroger Madhvi sur tous les arrangements. À ce moment-là, Prabha arrive et dit « Belle-mère, tu as fait tout ton travail correctement. Voyons maintenant s'il te respecte ou non. » Madhvi a répondu « Vous semblez trop préoccupé par le respect de la famille. J'ai soigneusement arrangé ce mariage. Et la famille de la jeune fille nous honorera autant que nous les honorerons. Vous verrez par vous-même. » En disant cela, Madhvi est partie. Prabha, anxieuse, commença à marmonner. « Elle est devenue tellement confiante devant toi. » Ganga pensa « Les arrangements devraient être terminés. Laissez-moi aller vérifier. » En voyant Ganga, Kanta lui a demandé « Pourquoi es-tu ici ? Ne t'ai-je pas dit de ne faire aucun travail pendant les rituels ?» Prabha intervint. « Oui, vous ne savez pas que c'est considéré comme un mauvais présage pour une veuve d'être impliquée dans de telles tâches. » Kanta regardait avec colère Prabha, qui hésitait, et dit « Non, je ne voulais pas le dire de cette façon. » Pendant ce temps, Janvi se préparait, enfilait un sari et l'épinglait. Elle est allée voir Sagar et lui a demandé de l'aider avec l'épingle. Sagar a commencé à aider, mais Ganga est arrivé et a dit « Ce n'est pas le travail de Sagar. Comment savoir-il comment épingler des saris ? Les filles devraient s'entraider pour ça. » Sagar a dit « Merci Ganga, tu le fais. Je vais y aller maintenant. » et est parti. Ganga a demandé à Janvi « Pourquoi ne m'as-tu pas demandé à la place de Sagar ?» Janvi a répondu « Est-ce que ça vous dérange que j'ai demandé à Sagar ?» Ganga a dit « Oui, je l'ai fait. » Janvi a dit « Ganga, épingle-le doucement. » Ganga a répondu « C'est juste une épingle, pas une épée qui vous fera du mal. Les étrangers sont très timides. » Janvi a répondu « Oui, mais ils ont du style, celui que les garçons aiment. Regardez, personne ne me quittera des yeux aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas vous préparer correctement parce que vous êtes veuve. » En colère, Ganga recula. Janvi a poursuivi. « Ganga, tu n'as pas besoin de l'épingler. Je ne me suis jamais habillée comme ça auparavant, donc je ne sais pas comment le faire. Tiens, prends-le et épingle-le toi-même. » En disant cela, Ganga est parti avec colère. En bas, la famille de Supriya est arrivée et tout le monde les a accueillis. En voyant les cadeaux qu'ils apportaient, Kanta et Prabha étaient inquiets. Prabha a dit « Tant de choses provenant de la maison du maître, je n'en crois pas mes yeux. » Sagar est venu et a dit « Grand-mère, es-tu heureuse maintenant ? Ils ont apporté tout ce que tu as demandé. » Kanta a répondu « Oui, c'est bien. Au moins, nous ne serons pas gênés devant les invités. » Prabha a dit « Si cela arrivait à Supriya, imaginez combien cela arriverait à mon prince, qui est plus beau que vous. » Prabha a commencé à appeler prince, mais il n'a pas répondu.
Ganga était en train d'arranger son sari à l'étage quand Prince la surveillait secrètement. Lorsque son téléphone a sonné, Ganga l'a entendu et est rapidement sorti pour demander « Que fais-tu ici ? La réception est en bas. Étais-tu près de la fenêtre ? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici ?» À ce moment-là, Sagar arriva, salua Prince et l'emmena avec lui. Ganga se tenait là, pensant « Il était espiègle quand il était enfant, et il l'est toujours. » À l'intérieur, Ganga s'assit devant le miroir et se souvint des paroles de Janvi. Elle pensa « Elle a raison, je ne peux pas m'habiller correctement. Tout le monde me voit comme une veuve. Je ne peux pas porter de bons vêtements ni de beaux bijoux. » Ensuite, elle a vu le jeune Sagar et le jeune Ganga, Sagar lui expliquant qu'elle pouvait s'habiller. Ganga a dit « Je ne peux pas. Amaji l'a interdit. » Le jeune Sagar répondit « Pourquoi ? Je t'ai apporté quelque chose que personne ne t'interdira, et tu seras belle. » Sagar lui a apporté des fleurs blanches. Ganga était ravi et a dit « Oui, je peux les porter. » Sagar l'a décoré de fleurs et les jeunes Sagar et Ganga ont disparu. En souriant, Ganga a pris les fleurs blanches et a commencé à se parer en disant « Aujourd'hui, je vais m'habiller si joliment que tu continueras à me regarder. Et aujourd'hui, tu diras ces 3 mots que je veux entendre. » Alors que Ganga se préparait avec les fleurs, Janvi est apparue et a dit « Vous prenez les défis très au sérieux. » Ganga a répondu « Oui, je n'ai pas l'habitude de perdre. Vous avez également bien essayé. » Sagar est arrivé, les a vus tous les deux et les a félicités. Janvi a demandé « Qui a l'air le mieux, Ganga ou moi ?» Sagar a répondu « Vous deux. » Ganga a dit « As-tu peur de dire la vérité ?» Sagar a dit « Non, honnêtement, vous êtes tous les deux magnifiques. » À ce moment-là, Prince a appelé Sagar et il est parti. Janvi pensa « Aujourd'hui, je vais faire dire à Sagar « Je t'aime ». J'ai promis à tante que Sagar était à moi. Ganga pensa « Comment puis-je laisser quelqu'un d'autre revendiquer ce qui m'appartient ? Sagar est à moi et restera à moi. Aujourd'hui, cela sera prouvé. » En bas, les rituels avaient lieu. Ganga descendit et se tint aux côtés de Kanta. La voyant décorée de fleurs, Kanta demanda d'une voix forte « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi es-tu habillée ?» Ganga a répondu « Ama, ce ne sont que des fleurs blanches. Je n'ai pas porté de bijoux ni de vêtements colorés, alors pourquoi es-tu contrariée ?» La mère de Supriya a commenté « Dans notre tradition, c'est considéré comme un mauvais présage pour les veuves de participer à des réceptions. » Supriya a interrompu sa mère en disant « Pourquoi ma petite sœur ne peut-elle pas être heureuse lors de mon jour spécial ? Elle a parfaitement le droit d'être heureuse. » Pulkit a dit à Kanta « Grand-mère, s'il te plaît, ne l'arrête pas aujourd'hui. » Kanta répondit « Que dis-tu ? Je ne veux pas de mauvais présages au mariage de mon petit-fils. Enlève-le, Ganga. Ne sais-tu pas que nous, les veuves, devons tuer tous nos désirs ?» Ganga a répondu « As-tu tué tes désirs, Amaji ? Je ne me suis jamais considérée comme une veuve. »